avec El Sandy en interview sur Je sais pas, Radio. ce sera très sérieux, tu sais, Sam. On va Bah, voir, tant mieux, on va voir. tant mieux. Ok, C'est juste pour donner un genre en fait, parce que le but c'est on n'est pas sérieux, c'est mieux. d'accord. Voilà, rigolons. Allez. Allez, Alors déjà, est-ce que tu pourrais, bêtement, te raconter présenter une blague. Ah raconter une blague, tiens, pour mettre un petit peu tout Tu le veux, monde. ouais, tu sais comment on fait cuire 9 pommes de terre dans de l'eau froide? Ça passe dans la casserole. Non, on en enlève une et elles sont cuites. Oh joli. Ah ouais. Ah, Oh, j'adore ce genre de truc. J'avais encore jamais entendu celle-là. Là voilà, Merci. Alors ça donne tout à fait le ton pour notre interview de CO2. sérieux. Sérieuse, pardon. Bah oui, une interview sérieuse, hein, c'est clair. Hein, nous, on a des professionnels, hein, c'est sûr et certain. Ouais. Est-ce que tu pourrais, pour ceux qui te connaissent pas, te présenter? Voilà, je m'appelle Sandy et puis je fais de la musique et je suis infirmier. J'habite le canton de Vaud et j'ai 37 ans. T'es un bon chirurgien. Alors non, infirmier. Non, mais tu as un bon chirurgien. On dirait pas que tu as l'âge que tu as. Ah, c'est vrai. Mais déjà qu'il C'est est gentil. super Et, photogénique. attends, hein. on n'arrête pas de me faire des compliments depuis quelques secondes. Je soupçonne, vous avez quelque chose à me demander peut-être? Oui, que tu nous fasses un showcase en fin d'émission déjà. Allez, c'est parti. Oui. Volontiers, Ah, très très Bon, volontiers. on a plus besoin de te faire les yeux doux là, c'est bon maintenant. Et donc, comment tu as commencé dans la musique? Ah, j'ai commencé parce que mon père faisait de la musique dans les bals et du coup il avait une guitare qui traînait toujours à la maison. Il en jouait beaucoup pour ma sœur et moi et puis je me suis mis à la guitare à partir de l'âge de 13 ans, quelque chose comme ça. J'ai pas mal évolué dans l'instrument. J'ai commencé par faire des cours de classique parce que c'est bien de faire des cours de classique parce que tout le monde dit que c'est bien de faire des cours de classique. Donc j'ai fait ça. Après j'ai fait un peu de flamenco. Après, j'ai dû arrêter un temps de faire de la musique parce que je vais faire des études. Mon père voulait pas que je continue. Et j'ai repris à l'âge de 22 ans de la musique de manière vraiment très intensive. J'ai même fait une école à Genève en section professionnelle. Ce qui ne veut rien dire du tout, mais c'est très bien de le citer. Oh, ça fait toujours son genre. Ouais, c'est ça. Bien. Mais ça, c'est vraiment genre, tu sors de l'école et puis tu connais. J'ai appris beaucoup de choses. C'est pas vrai. J'ai rencontré beaucoup de gens. Mais c'est pas une, ça t'ouvre pas une carrière professionnelle, ça t'ouvre à la musique, c'est pas mal. Mhm. Voilà. Et tu as C'est continué. une petite parenthèse. Et voilà, et j'ai continué dans beaucoup de groupes de reprises, beaucoup de groupes aussi de composition. Un des groupes de composition que j'avais, c'était un groupe français qui s'appelait Lorenco. On a énormément tourné en France. On a acheté un petit bus qui s'appelait Félix, dans lequel on mettait toutes nos affaires et on partait faire des festivals. C'était juste magnifique. Et puis ça a clashé du jour au lendemain et je me suis dit j'ai quand même envie de faire de la musique et j'ai envie de me remettre dans un projet qui soit quelque chose qui dure. Donc j'ai commencé à faire de la musique tout seul. Je suis venu au Looper avec ça. Et puis au fur et à mesure de la construction de ce projet-là, je me suis dit je vais recommencer un groupe, ce qui n'a pas fonctionné. Et je me suis dit c'est pas pour moi. Et du coup dans ce groupe j'ai rencontré Isabelle Marchand qui s'appelle sur scène Louise Abbé. Oui. Et du coup actuellement on forme un duo qui s'appelle El Sandy et Louise Abbé. Voilà l'histoire, mon histoire musicale. Et tu es venu solo aujourd'hui. Malheureusement, Ouais. malheureusement, vraiment, elle a dû voir sa famille, donc, Ouais. donc elle est comédienne aussi. Elle a une troupe de théâtre qui s'appelle la compagnie B à Z, un petit peu de pub pour elle. Elle vient de terminer 3 semaines en fait de représentation à Vevey. Elle devait repartir à Paris pour voir sa famille, ce qu'on a rien à comprendre. On la Je suis salue tout bien seul. en tout cas. Oui, Du bonjour coup, Isa. Tu qualifies ta musique, est-ce qu'on peut dire chanson francophone? Mais Ça oui, te parle. on peut. Ouais, beaucoup de gens qui chantent français. Et j'en discutais encore d'ailleurs dernièrement avec un patron de café. Il disait mais les gens aiment pas la chanson française parce que en fait de décrire leur style en disant tiens c'est de la chanson française parce que ça fait vieillot, ça fait has-been et tout. Il y a une étiquette comme ça. Ouais, c'est ça. Et ils préfèrent appeler ça chanson. Alors bon, moi pas du tout. Je pense que j'écoute énormément de Brassens, de Brel, vraiment de la vieille chanson C'est clair. française. Ouais. Et ça me plaît énormément. Donc j'ai pas honte de revendiquer et puis je sais pas si j'ai ce talent pour dire tiens je fais de la chanson française, mais en tout cas je fais de la musique et j'ai pas honte qu'on dise que c'est de la chanson française. Est-ce qu'on pourrait qualifier de chanson à texte? Ouais, fais voilà, bien Ouais. sûr. Ouais, un texte français. Voilà. Mais tout à fait, ouais. Non, c'est de la chanson française. Tu as été clairement. baigné dans les Brel, Brassens. Ah, baigné c'est du tout. grand. Non. Petit, mes parents écoutaient les Beatles, écoutaient Claude François. Les Beatles, moi, je suis aussi très très fan. Claude François, il y a certains trucs qui m'ont fait danser, et puis voilà, mais c'est plus de la variété.
Et j'ai très très peu écouté de musique à la maison. Mes parents n'étaient pas du tout amateurs et du coup j'ai découvert ça très tard. Et actuellement je complète cette lacune en écoutant énormément de choses et en achetant et en étant très curieux de tout ce qui sort. Mhm. En fait, tes parents étaient dans la musique, tu l'as dit Alors avant. mon père faisait de la musique. voilà. Ouais. Alors, il y a deux sortes de personnages hein, après ce genre de situation familiale. C'est soit je reproduis totalement ce que mes parents font, soit je vais à l'extrême opposé. Pourquoi pas la peinture? Ouais, c'est vrai. Tu sais que je me pose des fois la question. Hein. Tu dis, mais qu'est-ce qui t'appartient vraiment dans ta vie et quels sont les choix que tu fais vraiment? J'avoue que c'est clairement par envie de ressembler à mon père. C'est clair. La musique, j'en fais parce que je voyais mon père jouer la guitare, qui me racontait ces histoires de concerts de bal où tout le monde s'amusait. Et ça m'a fait rêver et c'est ça que je voulais faire. Et je me dis que c'est que là-dedans que tu peux réaliser ce rêve. Mais je suis d'accord avec toi. Il faudrait arriver à sortir de ça et puis faire autre chose. Donc peut-être qu'un jour, je me dépasserai complètement et puis je ferai ça. Donc tes enfants pourraient faire du faute au lieu de faire de la musique. Hein. J'espère que ma fille s'appelle Ella. J'espère franchement qu'elle fera autre chose que de la guitare. Vraiment. Et j'espère qu'elle fera aussi autre chose que de la musique. Parce que c'est vrai que ce côté où... Bon, on le voit d'ailleurs avec les fils ou les filles d'eux. Ça doit être extrêmement difficile d'être la fille à Gainsbourg. Voilà. Et du coup, se réaliser dans autre chose, c'est extrêmement difficile. Mais je vais essayer pour mes enfants de l'ouvrir à ce qu'elle a envie de faire. Après, si ce qu'elle a envie de faire, c'est de la musique, bah voilà. Tu vas pas aller à l'encontre de ça. Non, non. Je pense que c'est important de laisser libre choix. C'est ça. Après, tu peux lui donner les outils pour. Ouais. Genre voilà, C'est moi, je fais de ça. la musique, machin, tu peux lui apprendre des trucs et puis après c'est son truc ou pas. C'est ça. Le fait Puis, qu'elle... Oui. Vas-y. Le fait qu'elle voit papa jouer, chanter, je pense qu'elle vient te voir Ouais, c'est ou clair, à c'est la maison. Tu lui Bien joues. sûr, Le on faire joue quand même ensemble. comme papa, ouais. Ah oui, bah elle fait Ah ouais. elle fait du beatbox, Beatbox, elle, Excellent. elle a une petite guitare qu'on lui a achetée, donc quand même on va dans ce sens-là parce que elle aime ça. Maintenant, quand j'ai écrit un morceau qui s'appelle Elle danse, et c'est vrai qu'elle danse tout le temps, donc c'est quelque chose qu'on a envie de développer et on va bientôt l'inscrire. Elle est encore un petit peu petite parce qu'elle a 3 ans style 3 quarts, puis il faut avoir 4 ans pile pour faire de la danse. Donc on va l'inscrire dans un truc de danse en fait. Voilà, dans un truc. Dans un truc. Dans un Ah truc. oui, oui. Ouais. D'accord. J'ai écouté ta musique, j'ai voyagé, j'ai vu du Noir Désir, Ouais, Stromae ouais, aussi, c'est clair. j'adore aussi. Jacques Brel, on en Ouais. parlait, toutes ces pointures-là. Bien sûr. Ouais, ça résonne en toi, quoi. Ah, complètement. Quand tu parles de Stromae, moi je trouve que Ouais. c'est extraordinaire ce que ce gars a fait. Enfin, je veux dire, en chanson française, quand on dit on peut plus avoir honte de faire de la chanson française après Stromae. Enfin, je veux dire, il était faire des tournées aux États-Unis, il est connu mondialement et il chante en français, quoi. Et puis en plus, c'est un Belge, quoi. Donc il est pas français. Enfin, genre, c'est vraiment superbe ce qu'il fait. Mhm. Autant au niveau des arrangements électro, enfin du sound design, de ce qu'il fait avec les gens avec qui il bosse, et je pense que lui fait énormément. Autant les textes, autant les harmonies, j'adore. Franchement, Stromae est fabuleux, quoi. Brel, je colle un peu moins, mais Brassens, beaucoup Ouais, Brassens, Brassens. parce que j'aime le côté rigolo de Brassens. Mhm. C'est vrai clair. que personnellement, je pourrais qualifier sans honte, disons, de dire que Stromae est le nouveau Jacques Brel, en fin de compte, au niveau Ouais. texte, au niveau tournure de phrases, au niveau, enfin voilà, moi j'ai trouvé beaucoup de similitudes en eux, Ouais. entre Jacques Brel et Stromae. C'est, selon moi, effectivement, comme tu l'as dit, un génie. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et ils font partie de ton influence musicale. Alors bon, bah du coup, c'est vachement neuf quand même, Stromae. Donc mon influence musicale, et encore une fois, je vais citer Renaud pour citer quelqu'un d'autre Ouais. que Brassens, du coup. Non, mais il y aura Renaud. J'ai tout écouté Renaud jusqu'à, je pense, Boucan d'enfer. Après, j'ai lâché Renaud, mais j'ai tous les disques de Renaud. J'ai De Palma, j'aime énormément. D'ailleurs, je vais jouer dans le festival où il joue aussi. Ah, ça. fantastique. Ah, joli. Au Glucose, là. Ouais, Glucose à Ria, Festival. donc Ouais, c'est juste ouais. extraordinaire. Donc je vais pouvoir aller écouter Gérald De Palma. J'espère pouvoir le rencontrer. Ouais. Francis Cabrel, j'adore les textes. Cabrel, c'est quelqu'un qui se lit, qui fait pas que s'écouter en fait. On peut prendre les textes de Cabrel qui sont tellement bien faits, tellement bien écrits que c'est de la vraie poésie. En fait. Donc voilà pour les influences. Quelques-unes, il y a Goldman aussi, même si c'est beaucoup plus populaire, ça me gêne pas du tout en fait. Je trouve ça très très bien. La musique populaire te fait pas peur? Non. D'en faire? Non. Alors Si. j'en fais énormément en animation parce que j'ai fait aussi, il n'y a pas que de la composition que je fais en concert, je suis parfois engagé aussi pour faire des standards de jazz ou bien de la chanson pop, donc ça me gêne pas du tout.
Et j'avoue que j'ai un peu de peine avec la police de la musique qui va déterminer ce que tu dois écouter, ce que tu dois faire. Et je pense vraiment que la musique, si ça te plaît, ça te plaît. Voilà. Après, ça te parle ou pas? Exact. Comme pour exemple aussi des gens dont l'habit ne fait pas le moine. C'est ça. À l'époque, il y avait il y a toujours d'ailleurs ces émissions un peu de télé-réalité ou incroyable talent ou ce genre de trucs. Et puis tout d'un coup, t'as un gaillard super gothique qui arrive sur scène. Enfin voilà, mais vraiment dans l'exagération pratiquement. Ouais. Et puis qui commence à chanter de l'opéra, presque castrat. C'est juste incroyable. Comme quoi, la Ça. vie ne fait pas le moine. C'est pas parce que toi tu chantes de la chanson française que tu devrais pas écouter du Led Zeppelin. C'est clair, et je le fais. Les styles musicaux que j'écoute sont innombrables, quoi. Et je pense qu'il y a du bon dans tous les styles musicaux, quoi. Le but, c'est d'être ouvert un maximum à tous les styles, je pense. Je pense, hein. Ouais. Ouvert aux gens, Important, c'est surtout oui. ça, en fait. Et puis tu fais beaucoup de rencontres aussi, justement notamment dans les festivals. Tu vas peut-être rencontrer notre ami de Palmas Ouais, ça serait cool. et d'autres personnes. Tu as déjà côtoyé du monde comme ça? Alors, du coup, j'avais un pote qui était chef de la sécurité à Paléo, et ouais, on a rencontré des gens. Après, c'est pas ce qui est le plus intéressant, franchement. Ouais. C'est encore une fois, c'est pas un monde qui m'intéresse, quoi. Le monde de la musique derrière la scène à Paléo, on a été dans les bars. Tu sais, il y a le Golden Bar qui est le bar, voilà, VIP. Où tous les l'ambiance, je la trouve à chier, quoi. Franchement, je le dis parce que c'est beaucoup du m'as-tu vu, les gens se parlent pas vraiment, c'est pas drôle. Oui. Ça rime à rien, quoi. Enfin, je veux dire, le terrain de l'As, toute l'année, il est libre, tu peux y aller, quoi. Et tout d'un coup, s'il se trouve que tout le monde est là et tu dois passer avec un pass, tu dois passer avec 25 000 bracelets, et c'est pas des ambiances qui m'intéressent beaucoup. Ouais. Donc, il y a des gens que j'aimerais rencontrer, mais avec qui j'aimerais parler, quoi. Le truc aussi, le selfie, c'est pas quelque chose que je vais faire Non, avec les alors, gens. on est d'accord que dans ma question, entre guillemets, Oui, ma ouais, question, j'explique. c'était de pouvoir justement discuter, échanger avec Ça des serait gens génial, que évidemment. tu as connus par exemple pendant ton enfance et puis que Ouais. tu te retrouves sur la même scène. Ça doit être juste quelque chose d'incroyable. C'est fabuleux. Ouais. Fabuleux. D'ailleurs, Clairement. si tu devais faire une rencontre, tu rêverais de rencontrer un artiste ou un groupe que tu aimes vraiment beaucoup. Qui ça serait? Alors, ça serait Renaud, que j'aimerais bien rencontrer, ouais. Ok. Renaud, j'adorerais rencontrer Renaud, ouais. Ouais. Oui. Je m'attendais pas à ça. Sam, il s'imagine. Oui, parce que Ouais, en fait, en posant la question, je me suis dit qui c'est que j'ai écouté le plus, et je pense que c'est Renaud que j'ai écouté le plus en chanson française. Ok. Brassens, c'est pas possible, Brel, c'est pas possible, Stromae, c'est très neuf encore, donc je me demande comment ça va évoluer. Ah, Hein. oui. Apparemment, il a arrêté de faire de la musique même, donc faire de la musique pour les autres, donc on va voir. Mais ouais, Renaud, Ouais. bien sûr. Ouais. Ok. Goldman aussi, j'adorerais Goldman. Ouais. Ouais. Et alors lui, du coup, il est tellement discret, tellement hors circuit, Oui. que c'est impossible. Il fait plus Voilà. grand chose maintenant à part écrire. Il continue donc à écrire pour les autres, mais Ouais. lui, il a aucun projet pour lui. Non. Je sais pas si tu avais entendu le premier projet de Goldman, c'était Ouais. en 60. Marie-Jeanne. Non, il chantait en anglais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Comment ça s'appelait? Il était avec des Vietnamiens qui s'appelaient Fong Kong, un truc comme ça. Je sais non plus, ouais, je sais plus le nom, mais c'est un nom à j'ai le coucher disque dehors. à la maison, ouais. Et puis c'était incroyable, il chantait en anglais et c'était du rock psychédélique. Ouais. C'était fou comme truc. Ouais, et puis après, ouais. tout d'un coup, il a bifurqué totalement dans le. Bon, tu reconnais quand même le style. Hein, Ouais, ouais, ce la truc. voix aussi. Ouais, complètement. Et tu vois les mélodies, et tu reconnais quand même vachement bien les mélodies de Goldman. Tu sais si c'est Goldman qui l'a écrit ou pas, franchement, Ouais. même s'il écrit pour quelqu'un d'autre. Et là, je trouve que tu reconnais, quoi. El Sandy est devenu El Sandy et Louisa Bay. Ouais, C'est ça? Parce que moi, à l'époque où je t'ai découvert, c'était El Sandy. tout à fait. Tout à fait. Alors, raconte-nous cette rencontre. Alors du coup, je me suis retrouvé tout seul, donc j'ai expliqué, j'ai commencé à bosser avec le Looper, je commençais à faire beaucoup de concerts et du coup tirer tout un public tout seul, c'est quelque chose qui est lourd en fait sur scène. Donc je me suis dit, je vais refaire un groupe et j'aime beaucoup l'électro swing, et c'est ce que je m'étais dit que j'allais faire. Ça n'a pas fonctionné, mais dans ce groupe d'électro swing, il y avait une choriste qui s'appelait Isabelle Marchand. Et ça a très bien collé musicalement avec elle. Et du coup, j'ai proposé de faire un duo avec elle au chant, plus vraiment au chœur, hein, où elle fait des solos de chant. Et ça, c'est absolument génial. Et moi, au looper. Ok. Et ça a démarré il y a 2 ans. Ok. D'accord. Et ça continue à monter. Là, on commence à faire des jolies scènes, des festivals. On va sortir un EP qui sortira au Théâtre des Trois Quarts à Vevey les 7 et 8 octobre. Ok. Voilà. Donc, Joli. tout est enregistré, tout est mixé. On s'est dit qu'on allait le sortir assez tard dans l'année parce que
les gens risquent d'être pas disponibles en fait. Les médias risquent d'être un peu partout ailleurs. Accaparés pour les festivals. C'est exactement Ouais. ça. Donc voilà pourquoi on vernit notre disque à ce moment-là. Ok, comment vous travaillez ensemble là? Alors, j'écris les textes, je crée la musique, je fais des arrangements qui me conviennent au looper et ensuite je propose le projet à Isabelle. Elle va me conseiller, elle va me dire aussi les passages qui la dérangent, les passages où elle a envie de faire des choses, où elle voit d'autres choses que ce que j'ai fait. Et puis on construit les arrangements ensemble sur le Ok. final. Et c'est ce qui fait que franchement ça, à mon avis, en tout cas, c'est le plaisir que j'ai sur scène, que ça marche aussi bien, c'est grâce à elle. Mhm. Même si je fais Ok. beaucoup de choses, parce que dernièrement, on nous a été invités dans une radio, puis ils nous ont dit, mais alors finalement, vous faites quoi en rigolant, vous faites quoi dans le groupe? Mais c'est essentiel ce que fait Isa, quoi. Même si vous écoutez les clips qu'on a, enfin le clip qu'on a fait, on Oui. va sortir un deuxième, mais si elle n'était pas là, il manquerait les 60-70% de ce qu'il faut dans un morceau, quoi. Ouais, Ok. justement, je voulais parler de ce clip que vous avez fait. Ouais. C'est juste. Ouais, on a fait un clip et tu as envie d'en parler, donc c'est nickel. Mais oui, écoute, on est là pour ça Non, aussi. mais oui, bien sûr. Oui, on a fait un clip. Premier clip, donc. Comptez pas sur moi. C'est ça, Exactement. qui s'appelle. Oui. Voilà. Oui. Alors, l'impression du premier clip, après avoir fait tout ce travail pour concrétiser ça, la sortie et tout ça, comment ça se passe? Comment on se sent quand on fait ça? Quand on fait le clip, quand on tourne le clip, tu veux dire Robert? Aussi. Ouais. Alors le clip, ça a été d'abord l'idée de se dire il faut que, comme vous, vous passez par le visuel, quoi. C'est obligatoire. Mhm, Actuellement, mhm. si tu envoies une démo à un programmateur, il va pas l'écouter. Que du coup, si tu as une vidéo qui a été vue un certain nombre de fois, où ça bouge au niveau visuel, où il voit les gens et comment ça se passe, c'est entre guillemets un produit, enfin, c'est même carrément un produit, quoi. Le Tu clip. te vends en fait. C'est ça, tu te vends. L'idée, elle m'est venue parce que du coup, dans ma famille, j'ai quelqu'un qui est vidéaste. Et puis, on a fait ce clip. Après, c'est très rigolo à faire. On est sur un fond blanc, on s'amuse, Ouais, on danse. C'est ultra artificiel, ça Ouais. me ressemble pas tellement. Mais en même temps, en le faisant avec Isabelle, c'est très rigolo. Et puis, Frédéric Gabrielson, aussi le réalisateur, on s'est bien amusé à le faire finalement. Même si c'est franchement plus artificiel que ça, tu fais pas. Mais- Du coup, vous êtes content du résultat final? Ouais. Ah, super content. Les images sont super c'est belles. excellent. Ouais. Le smile là. Ouais, voilà, c'était le Smile. but. C'est ça. Et on vient d'en finir un qui, Ah, génial. parce que du coup, Frédéric Gabrielson, en voyant ce qu'on faisait, ça lui a bien Mm. plu. Et puis, il nous a sponsorisé, en fait, une partie du nouveau clip qui va sortir, qui va s'appeler Alors tant pis. Et ça sera un vrai clip avec des gros moyens. Donc, on est hyper Joli. contents. Ouais. On se réjouit de découvrir tout ça alors. Mais oui. Les textes, de quoi? Qu'est-ce qu'ils racontent les textes? Alors, les textes, ils parlent de beaucoup de choses. Ils parlent des gens, beaucoup, Mhm. des gens que je rencontre, des rencontres que je fais. C'est principalement ça. Ça fait écho aussi. L'autre jour, j'entendais Goldman, parce que de temps en temps, je regarde des interviews qu'il a sur YouTube, et il parlait aussi. Il disait, moi, je j'écris pas sur les montagnes ou sur les chalets ou sur les fleurs. J'écris sur les gens, et ça a résonné en moi en me disant, moi, c'est pareil, quoi. C'est des gens, c'est des rencontres, beaucoup. Même si quand tu regardes les textes comme de Comptez pas sur moi, tu dis, mais où est-ce qu'elle est la rencontre là-dedans? Il y a quand même quelque chose toujours d'une rencontre qui se fait, en fait. Ok, d'accord. Des rencontres qui te marquent spécialement? Alors ouais, quand les rencontres sont très marquantes, comme la rencontre que j'ai fait avec ma fille il y a maintenant 3 ans et demi, c'est tellement énorme que ça m'a inspiré, je pense, 4 ou 5 morceaux qu'on écrit très vite, parce que les choses viennent toutes seules, en fait. Mhm. Et puis il y a des rencontres qu'on fait et puis qu'on oublie, et puis qui tout d'un coup fait qu'on y repense et on se dit tiens, je préfère une chanson là-dessus, et puis voilà. Et puis il y a des morceaux il y a des textes que je construis, parce que je pars toujours du texte pour construire mes morceaux, avec un texte que j'aimais bien mais que j'ai pas réussi à finir, et un autre texte, et puis du coup je les mets ensemble, et puis de temps en temps ça fait des morceaux hybrides avec des thèmes divers et variés. Juste en parlant de rencontre, comment tu en es arrivé à la rencontre avec Frédéric Gabrielson. Gabrielson. Je crois que c'est ça. J'avais mis sur un post Facebook, en fait, je cherchais quelqu'un pour un clip, et puis un pote à moi a mis ce post, lui a donné ce post, et puis on s'est rencontrés, puis c'est quelqu'un de très agréable, donc ça a matché de suite, et je me suis rendu compte qu'il était de ma famille, en fait. Après, c'est le beau-frère,
disons que c'est le parrain. Enfin, c'est compliqué, mais il est de ma famille. J'y comprends jamais rien pour faire le parrain. Le cousin du 150e degré c'est un par petit le peu cousin ça. germain. Mais disons qu'on a eu fait des fêtes de famille ensemble. Du côté de ma femme, on a des grandes fêtes de famille et on peut pas rencontrer tout le monde parce que du coup, c'est trop grand. Mais on a fait des fêtes de famille ensemble, donc c'était très rigolo. Voilà, et donc la collaboration pour faire ce clip, et Ouais. ces clips, disons, Ouais. c'est ouais. extrêmement bien passé et il a envie de continuer à bosser Ah avec. ouais, clairement. Bien sûr, c'est très rigolo de travailler avec. Et puis c'est pro, quoi. Donc sa boîte, il fait beaucoup ça s'appelle Fog Artistics. Et il fait beaucoup de clips pour les bagnoles, les garages, des trucs comme ça. Et du coup, il avait envie de développer aussi le côté musical. Et c'est vraiment, vous verrez sur Alors Tant Pis. J'ai vu les images, c'est juste énorme, quoi. Ça fait plaisir de travailler avec quelqu'un comme ça, quoi. Mhm.